ce matin, il y a un élément controversé, une lettre anonyme qui a été adressée au quotidien La Presse, une lettre dans laquelle on dit que le bras politique contrôle la police, qu'il n'y aura pas de politiciens véritablement accusés et qu'il y a un besoin d'une commission d'enquête, même s'il y a des enquêtes policières en cours. Fabrice de Pierrebourg a reçu cette lettre. Bonjour Fabrice. Bonjour Paul. Alors, bon, c'est quel genre de lettre? Déjà d'un point de vue technique, c'est un papier qui est utilisé par les Sûretés du Québec dans des cas bien précis. Et c'était en plus posté dans une enveloppe officielle à l'adresse du quartier général de la Sûreté du Québec, rue Partenay. Mais je peux vous préciser que c'est pas un montage. On a pris des moyens évidemment hier pour la faire authentifier entre guillemets. Et notre source était formelle, c'est bien du matériel qui vient de la SU. Voilà. Bon, mais est-ce que, au-delà du papier et de l'enveloppe, est-ce qu'il y a... C'est important de oui. Ça, parce que sinon on ne peut pas aller à publier ça. OK, mais est-ce qu'il y avait dans la lettre d'autres indications que vous n'avez pas publiées qui vous permettent d'authentifier la source ou en tout cas de valider? Disons que la lettre, déjà, qui a permis de laisser croire que ça venait vraiment du quartier général, il y a quelques acronymes qui sont pas utilisés par monsieur et madame tout le monde ou même les journalistes en temps normal. Et il y a des renseignements personnels très précis, entre autres le lieu de résidence de l'ancien DG de la Sûreté du Québec et des liens, on va dire même presque familiaux entre certains membres du personnel et des personnes externes à la Sûreté du Québec. Donc des choses sur lesquelles évidemment on n'a pas voulu assister parce que c'est pas d'intérêt public. Mais c'est tout un tas d'indices qui nous ont permis de croire qu'effectivement la personne est bien branchée à l'intérieur de l'appareil. Et c'est ce qu'on nous a dit quand on a fait les vérifications. Bon, alors cette personne dit dans un premier temps que il y a une présence politique trop forte et que la direction de la Sûreté du Québec est sous le contrôle de la classe politique. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité finalement entre le politique et le policier. Il y a eu les mêmes allégations, vous vous souvenez, contre maître Louis Dionne, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales. En gros, ce que disent les policiers ou le policier, c'est qu'ils sont pieds et poings liés. Et tant qu'ils vont pas grenouiller du côté du politique en haut lieu, tout va bien. Et nous, d'ailleurs, on a pu faire confirmer hier qu'effectivement, à Marteau, on enquête beaucoup plus sur le municipal que sur tout ce qui pourrait remonter au provincial ou au parti politique, si vous voulez. Donc, en gros, c'est ça. C'est qu'ils doivent tout le temps en référer à leurs supérieurs et que leurs supérieurs eux-mêmes en réfèrent à Québec. Donc, on sait exactement où ils en sont. Et même, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des allégations, on dit que les enquêtes sont orientées. C'est-à-dire que sur des types précis, c'est-à-dire que même non seulement à la rigueur, peut-être on les empêche de faire quelque chose, mais peut-être qu'on les envoie même vers d'autres directions, peut-être moins dommageables. Mais par exemple, dans le cas de l'UPAC, le commissaire est indépendant, il y a un mandat de, il y a un mandat de 5 ans, donc il ne devrait pas avoir d'ingérence à ce moment-là, ou en tout cas s'il y a des tentatives, il devrait s'en foutre. Oui, mais de l'autre côté, ce qu'on dit, c'est qu'ils doivent constamment, par exemple, tenir informés de leurs supérieurs. Effectivement, on vous dira que c'est un peu logique dans toute organisation. Le tout est de savoir quel supérieur, si vous voulez. Est-ce que ça s'arrête au niveau du chef des enquêtes, ou est-ce que ça remonte effectivement jusqu'à Québec, via, si vous voulez, monsieur Lafrenière et monsieur Prudhomme, qui est le sous-ministre de la Sécurité publique. Les accusations sont là. C'est qu'en vérité, non seulement on les empêcherait de faire leur travail, mais on les téléguiderait ailleurs. Mais en tout cas, force est de constater que depuis le début des opérations, que ce soit Marteau ou l'UPAC, jusqu'à maintenant, les joueurs qui ont fait l'objet d'enquêtes serrées, où on a fait des perquisitions et où ça amène à quelques accusations, c'est quand même, je voulais dire, des joueurs assez marginaux. Là. On parle de petits fonctionnaires et de petits entrepreneurs. C'est l'opération de Boisbriand qu'elle vous fait référence. Oui, entre autres. Apparemment, bon, on sait maintenant quel est le dossier de M. Tomassi qui est sur le bureau de maître Louis Dionne. Et on nous a annoncé, vous avez vu, une grande opération pour bientôt, donc on verra. Mais en plus, si vous voulez, ce qui complique la chose, c'est qu'il y a une lutte entre les policiers puis les procureurs. Les policiers nous ont fait savoir en plusieurs reprises qu'ils étaient ulcérés parce qu'on leur demandait sans arrêt plus de preuves. Ils accusent les procureurs de ne pas être assez combatifs, de vouloir avoir le dossier vraiment clé en main, et de pas vouloir risquer de perdre, si vous voulez. Alors là, tout ça fait en sorte que finalement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de grosses enquêtes qui déboulent, quoi. À la fois des chicanes internes, peut-être de la frustration envers la nouvelle hiérarchie, des chicanes avec les procureurs, donc c'est vrai que ça part mal. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Au revoir, Fabrice de Pierrebourg, qui est journaliste à la presse. Alors, voilà pour cette lettre anonyme. On a demandé la réaction de la direction de la Sûreté du Québec. Personne de disponible ce matin pour faire ça, pas plus que du côté syndical.